Moussa, qui a pris cette année aussi l'initiative. L'année dernière, c'était sur l'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire des systèmes réseaux et télécommunications. Alors, sans plus tarder, la parole est à Moussa. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais bien de remercier M. Mohamed Nou de me donner cette opportunité de vous parler sur l'histoire des systèmes réseaux et télécommunications. Donc la présentation sera respecter le plan suivant. Je vais faire une introduction. Ensuite, dans un premier axe, on aura les techniques utilisées avant l'électricité. Dans un deuxième axe, on aura la transmission avec fil. Et dans un troisième axe, on aura la liaison sans fil. Et ensuite, une conclusion. Comme vous savez, l'être humain est un être vivant qui est caractérisé par le cerveau, qui est un organisme responsable sur les différentes opérations intellectuelles, comme l'observation, poser des questions, la réflexion et l'analyse. Donc, toutes ces opérations-là nous permettent d'obtenir un savoir, mais ce savoir-là, ou bien ces informations, on ne les conserve pas, mais on les partage, c'est-à-dire on parle de communiquer. Donc, voilà la notion de communication. Donc, la communication est un mot, est une notion tirée de la langue latine, donc du mot communiquer. Donc, communiquer signifie c'est le partage de l'information. Donc, nous, les êtres humains, on communique avec une langue qui est une communication verbale. C'est aussi, on aura aussi la communication non verbale, etc. Donc, maintenant, si on introduit le facteur distance à la communication rend difficile. Donc, il faut chercher voilà la question, la problématique. Quelles sont les techniques utilisées pour se communiquer à distance? Donc voilà, c'est le sujet de l'axe 1, les techniques utilisées avant l'électricité. On aura deux parties, les premières techniques et le télégraphe optique. Donc, parmi les premières techniques utilisées, donc c'est les signaux sonores, ou bien on parle les tambours, sont les tambours africains. Donc, ces tambours, le tambour africain est un instrument musical utilisé par les tribus africains pour se communiquer entre eux. Donc, ils se communiquent surtout les utilisent dans les cérémonies et les situations d'urgence. Donc, voici, on a les avantages de cette technique. Donc, il est efficace pour les petites distances, mais pour les désavantages, on a l'intensité des signaux sonores est restée faible, surtout si on aura une grande distance, mais aussi il dépend des facteurs climatiques, comme le vent, donc il crée du bruit, etc. Donc il dépend des facteurs climatiques. Pour la deuxième technique, donc les signaux de fumée utilisés par les Indiens. Donc voici, donc la procédé est simple. Donc on aura une personne qui prend une tapis. Donc cette tapis a le rôle de contrôler la fréquence et la forme des fumées. Voici une image animée qui explique tout ça.
Donc pour les avantages, on peut les visualiser depuis une grande distance. Donc c'est parmi les avantages. Mais les inconvénients, donc la forme et le trajet du nuage, donc du fumier, dépendent fortement quand même des facteurs climatiques comme le vent, les précipitations, etc., etc. Donc il y a des avantages pour ces techniques. Donc il faut avoir d'autres techniques plus efficaces et plus favorables. On aura le télégraphe optique. Le télégraphe optique, donc c'est un dispositif, c'est une station munie d'une barre, comme vous voyez ici, donc qui crée des positions. Voici une image aussi animée pour expliquer. Donc, position qui crée chaque fois une position. Chaque position est codée ou bien est codée par le code de Chappe, donc qui est créé par Claude de Chappe. Donc chaque position a un sens. Par exemple, la première position ici, comme vous voyez, on a la lettre F. Deuxième position, E, etc., etc. Donc chaque position a un sens. Donc comment se fait la transmission de l'information par le télégraphe optique? On aura, par exemple, on prend dans ce cas deux stations. La première station, appelée les tours de Chappe, la première station va créer la première position. Donc la deuxième tour de Chappe va reproduire la même position que la première fait. Donc voici une image animée aussi qui fait. Donc en commençant par la première station qui crée la position et la deuxième station qui reproduit etc. Donc il y a beaucoup de stations. Donc, et comme ça, donc à la fin de la transmission de cette information, il y a le décodage, c'est-à-dire on fait le lien avec le code de Chappe qu'on a. Concernant la première ligne, donc a été créée entre Paris et Lille, donc en 1794. C'est la première et qui a duré 2 heures quand même pour transmettre le message, un seul message. Voici les avantages. Le message se transmet dans des grandes distances, donc eh bien. Relativement, cette technique n'est pas influencée par les facteurs climatiques, mais les inconvénients, c'est on aura un grand nombre de stations et des employés. Donc c'est un inconvénient. On aura aussi la probabilité de perte de messages. Et l'opération est impossible dans la nuit. Donc on ne peut pas transmettre dans la nuit parce qu'il est visuel. Donc les techniques mentionnées dans l'axe précédent sont plus ou moins efficaces, mais sous les conditions climatiques favorables. Donc il y a la problématique. Quelles sont les autres techniques plus efficaces qui ont été inventées? Donc c'est le sujet de l'axe 2, la transmission avec le fil, avec l'apparition de l'électricité. Donc le télégraphe électrique, c'est la version, on peut dire la mise à jour de les télégraphes optiques. Et on aura aussi le téléphone qui utilise les fils, donc téléphone via le fil. Donc le progrès de la science et la connaissance sur les phénomènes électriques nous a permis d'inventer d'autres techniques donc, pour la transmission à distance. Le télégraphe optique et électrique. Le télégraphe électrique se base sur cet appareil donc qu'on peut presser chaque fois et on peut régler la fréquence de pression. Donc voici, donc il y a aussi son code, c'est le code de Morse qui est
Samuel Morse en 1837 aux États-Unis. On aura, par exemple, on prend la lettre A. Donc A, il y a un point et un trait. Un point, c'est-à-dire une pression courte. Un trait, c'est une pression un petit peu longue. Donc on code, par exemple, bonjour. On va faire B, donc un trait long et 3 points successifs qui sont courts. Et voilà, comme ça, donc l'autre côté, on entend un son. Donc un son qui dépend de la pression des notes qu'on a codées dans le départ. La première ligne a été créée entre Baltimore plutôt, et Washington, donc en 1844. Voici le téléphone. Donc le téléphone, l'idée du téléphone est tirée de l'exemple de la figure suivante. Donc on aura généralement 2 boîtes reliées par un fil. Donc par exemple, je prends la première boîte, je parle dedans. Donc le son va transmettre dans le fil, donc il sera reproduire dans l'autre côté. Donc c'est ça le principe du téléphone. Donc le téléphone est créé en 1876 avec un appareil pour transmettre la voix. C'est le téléphone. En 1927, c'est la première communication internationale a été créée. On aura dans un 3e axe, c'est la liaison sans fil. Donc là aussi, 2e axe, on a dit que le progrès dans les phénomènes de la science et la connaissance dans le domaine de l'électricité nous a permis de créer d'autres techniques. Aussi là, le progrès dans le domaine de l'électromagnétisme nous a permis d'avoir la notion sans fil. La liaison sans fil. On aura le télégraphe sans fil, ou bien comme on l'appelle le TCF. On aura la radio, la radiovision et les ordinateurs et l'Internet. Donc, Heinrich Hertz, en 1888, a montré l'existence des ondes électromagnétiques. Ensuite, quelques années après, Edward Brandley a créé le couvreur, qui est un dispositif capable de capter ces ondes électromagnétiques et les convertir en électricité. Tous ces travaux nous ont permis d'inventer d'autres techniques comme le télégraphe sans fil ou bien le TCF. Donc Guglielmo Marconi a créé le télégraphe sans fil et utilise encore le code Morse, et tout ça il est créé en 1896. Donc la première ligne a été créée entre la France et Angleterre, donc c'est en 1899. On aura la radio maintenant. Donc, Reginald Fissenden, c'est le premier qui a transmis sa voix de rayon 80 km, et tout ça en 1900. Donc 6 ans après, il a fait la première émission du radio. La radiovision et télévision. Donc Charles Francis Jenkins, en 1921, il a transmis une image via une ligne téléphonique. Donc
quelques années après, il invente la radiovision qui permet de transmettre des images et le son sans fil. Donc, après John Logie Byrne, donc en 1929, présente son téléviseur. 3 ans après, il a fait la première émission avec la chaîne anglaise BBC. En 1959, les téléviseurs en couleur étaient disponibles aux États-Unis. L'ordinateur et l'Internet. En 1943, le premier ordinateur a été créé, c'est l'ENIAC. Donc il pèse de 30 tonnes, occupe 150 mètres carrés. Donc seulement a été créé pour calculer la trajectoire des projectiles seulement en 20 secondes. Donc a été utilisé par l'armée américaine. Donc, comme vous savez, 30 tonnes et 150 mètres carrés pour calculer une simple opération, c'est très dur. Donc, c'est très lourd. Donc, par le développement dans le domaine de l'électronique, comme l'invention de transistors, des circuits intégrés et les microprocesseurs, nous a permis de réduire la dimension et augmenter la capacité des ordinateurs pour créer les nouveaux modèles comme celui-là. Donc, en 1969, l'ARPANET, c'est le premier réseau de transmission de données par des routeurs. Donc, a été créé le premier réseau de transmission des données. En 1990, donc c'est la première page web a été créée, c'est-à-dire en 1990, et c'est la naissance de l'Internet. Vraiment, la notion de l'Internet est une notion qui mérite une présentation, sa propre présentation, qu'on aura dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, et voilà, enfin, merci à vous.